Hello, hello everybody, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi matin, milieu de semaine. J'espère que vous avez passé une belle et douce nuit. Bienvenue à vous, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle et nombreuse, grande famille. Pas nombreuse famille, famille nombreuse oui, mais alors nombreuse famille, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Bon, après c'est des choses qui peuvent arriver aussi, hein. Comme dans tous les groupes. En tous les cas, je suis très heureux, encore une fois, je me répète, de vous retrouver. Bon thé, bon café, bon chocolat, bonne ricorée, bon petit déjeuner et bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce jeudi matin. On va se faire un bisou étoilé. Et on va faire le plein de vitamines, de bonne humeur pour commencer la journée. Alors aujourd'hui, on va reprendre une émission quelque peu classique, même si j'étais absent hier, tout simplement par rapport au calendrier, par rapport au manque de temps, et puis un emploi du temps aussi bien chargé de mon côté. En tous les cas, j'espère que vous avez pu vous reposer, que vous êtes en pleine forme ce matin. Et pour commencer cette émission, nous allons, le temps que vous vous installiez confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de regarder nos émissions. Plein de courage également pour celles et ceux qui sont sur le chemin du travail. Nous allons regarder ensemble le temps d'émerger tranquillement. Eh bien, nous allons regarder quel est aujourd'hui, pour commencer cette émission, quel est le message que souhaitent nous transmettre les anges, et puis nous accompagnerons également ce message par le petit oracle des archanges. En attendant, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, activer également la petite clochette pour ne manquer aucune de nos futures émissions. Donc nous ouvrons l'émission aujourd'hui avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qui sera accompagné du petit oracle des archanges, et puis après on se retrouvera bien sûr pour notre première partie, à savoir de cœur à cœur la réponse à vos commentaires, donc aux commentaires de l'émission d'avant-hier. Je n'ai pas encore regardé, vous savez que je ne me spoile pas, je découvre les commentaires au fur et à mesure des tournages. On enregistre également dans les conditions du direct. Alors quand je dis on, évidemment, je ne me prends pas ici, je ne parle pas de moi à la troisième personne, mais pour tous les nouveaux abonnés, je vous informe que cette chaîne est composée non pas d'une seule et unique personne, c'est-à-dire de votre serviteur, de votre messager, mais également de Joël, que vous retrouvez régulièrement donc sur l'émission, sur la chaîne, que ce soit pour son émission justement Regard Intuitif,
Et puis nouvelle émission également, regard éclairé et éclairant sur la société, sur ce que nous pouvons vivre, sur les événements marquants aussi, comme hier, donc hier matin. Donc avec des informations extrêmement importantes puisqu'elles nous concernent tous et toutes. On y va pour l'oracle des anges. Quel est le message que l'oracle des anges a à nous transmettre? Donc on se jeudi matin, tac tac, je fais une coupe, je vais prendre le dé et nous regarderons donc ici. On nous indique la cinquième carte, 4 et un 5. Ok, donc ces cartes-là, je n'en ai plus besoin. Je peux les ranger. On va accompagner donc l'oracle des anges par le petit oracle des archanges. De la même manière, nous allons prendre ici une carte. Et après, il sera temps de découvrir leur message. Alors... Donc là j'en ai trop qui sont tombés, j'en voudrais juste une seule. Je fais une coupe. Également, je ne regarde pas. Nous allons interroger le dé qui nous parle de la sixième carte. Je vous montre également. Touc. Voilà, donc sur la C, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Ok, on est bon. Si vous êtes prêts, moi j'y suis, donc ça tombe plutôt bien. Et on y va, découvrons le message des anges et le message également de l'un des archanges pour commencer notre émission. Et on nous dit qu'il est temps de partir ici. Eh bien écoutez, ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner en ce début de matinée. On nous dit le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Je vous montre ici donc la carte en elle-même. Il est temps de partir, de quitter ici et de mettre un terme à certaines ou à une situation qui peut nous polluer, qui peut nous parasiter, afin de nous ouvrir et de continuer sur le chemin de l'élévation spirituelle, personnelle, toujours dans ici l'épanouissement personnel. Et puis quand un chapitre se termine, il est temps d'en commencer un second, et ici cela s'inscrit dans la juste continuité. Donc voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. C'est ce que nous allons retenir ici de ce message important. Donc la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes avec l'archange Raphaël, voyez ici, qui nous parle du changement et de la résurrection. Donc, je vous présente la carte, la voici. L'archange Raphaël, ici donc par ce message de changement et de résurrection, nous dit ceci. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Ces deux cartes sont extrêmement complémentaires. Je pense que j'ai pas besoin ici d'aller plus en avant. On nous invite vraiment donc à terminer et à mettre un terme à tout ce qui peut nous polluer, nous préoccuper, nous atteindre et tout finalement ce qui ne correspond plus véritablement à notre vibration actuelle. Et puis on a en même temps ce rappel avec l'un des messages que nous avions mardi matin, à savoir que nous sommes en
connexion profonde avec les éléments qui nous entourent et nous faisons partie intégrante justement de cette nature. On s'ouvre au monde subtil et l'ouverture du monde subtil nous est d'autant plus rendue possible à partir du moment où nous suivons notre cœur, où nous dirigeons vers des plans dans des domaines qui ont vraiment du sens pour nous et qui nous permettent de nourrir notre âme au quotidien de joie, de bonheur, d'éléments, je dirais, constitutif de notre propre bien-être. Donc ici, très très beau message justement pour commencer la journée, pour commencer cette émission. Je vous rappelle également que cette semaine nous sommes avec Notre-Dame de la Charité et il y a un petit peu finalement, souvenez-vous dans le message que je vous ai transmis mardi, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'émission, il y a le replay, hein, je ne peux que vous inviter justement à regarder l'émission de mardi. Je ne vais pas reprendre ici tous les éléments que j'ai pu évoquer, mais on est un petit peu dans cette notion-là aussi, hein, de vraiment de connexion, de cette aide que nous pouvons bien sûr apporter aux autres, mais surtout que nous pouvons nous apporter à nous-mêmes par cet amour inconditionnel, cet amour bienveillant, cet amour comme l'amour d'une mère, on me dit. Vous voyez, c'est très fort, hein, pour commencer cette émission. Voilà, donc il est temps de partir, il est temps de quitter je dirais, notre introduction d'émission. Et puis on se retrouve d'ici quelques secondes pour donc la réponse à vos commentaires, notre rubrique de cœur à cœur. Tac, j'allume la télécommande et on se retrouve tout de suite. Ah bah si, ça fonctionne. Alors, on va reprendre les commentaires que vous m'avez laissés. J'allume le portable, je me connecte sur la bonne émission et on se fait ça tout de suite. Touc. Alors, déjà que je trouve la bonne émission, ça serait bien. Nous étions donc sur l'émission 611. C'est parfait, donc j'y suis presque. C'était pas là, loupé, c'était là. Le temps que ça se connecte tranquillement, mais sûrement. Alors, le premier commentaire qui nous a été laissé, qui m'a été laissé donc sur cette émission. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien, je suis ravi, enfin tu vas mieux et que tu arrives à retrouver progressivement ta vitalité, ton énergie, malgré les difficultés et les épreuves de la vie. Bonjour Cédric et Joël. Cédric, mon ange, hier j'ai tellement pensé à toi dans le message que tu avais eu de ma sœur. Tu m'avais dit nouvelle 5 jours. Merci. J'en ai des petits signes. Ma gratitude pour toi est infinie. J'ai mal, mais ça fait tellement de bien. Bisous d'Avalon, bisous Géraldine, à toutes les étoiles, avec toujours plus d'amour. Gratitude à toi, Eliane, pour ton message. Et je vais de ce pas mettre les petits cœurs sur donc les réponses que tu as pu avoir suite à ton message. Et tu as un message également d'Anonyme Tout le Monde qui te dit très touché par tes récents messages, Eliane, toutes mes pensées.
Absolument, et j'en profite d'ailleurs pour te faire de gros bisous, donc anonyme, tout le monde. Message d'Aline, coucou mon Aline chérie, j'espère que tu vas bien également, que tu as pu te reposer, mais je crois que tu dors bien en ce moment, donc bonjour Cédric et bonjour à toutes ces étoiles, très bonne nuit et panne d'oreiller ce matin. Ça fait du bien et en même temps ça allait presque, ça a dû te faire sourire justement le short où le coq dort profondément sur les genoux de sa propriétaire. Je suis ravi justement de te retrouver aussi. Les petits cœurs ici sont mis. Oui, comme te dit Anonyme tout le monde, effectivement, c'est que tu en avais besoin, absolument, ça c'est certain. Et tu dis oui, ça devait être ça, mais c'est certain parce que, encore une fois, je suis admiratif de la vitalité qui est la tienne avec tout ce que tu peux faire dans une journée. Moi, je mettrais, je préfère même pas y penser. C'est incroyable la vitalité et tout ce que tout ce que tu arrives à faire. Et je sais pas à quoi tu carbures, mais je crois on est quelques-uns à bien vouloir avoir ta potion et ta potion magique justement qui nous ferait le plus grand bien. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien, ravi également de te retrouver. Bonjour Cédric, tu as raison de prendre ton dimanche, merci. Merci infiniment. Il faut savoir garder ses énergies. C'est déjà bien de nous consacrer de ton temps 2 fois par jour. Merci à Notre-Dame de la Charité. Le monde en a bien besoin. Gratitude à toi, Cédric. Et bien, un grand merci à toi également, Myriam, pour ton message qui me touche beaucoup. Message maintenant de Leïla. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi également de te retrouver. Coucou Cédric, belle journée. Je me prépare pour aller travailler et j'écouterai cette vidéo dans la voiture comme d'habitude. Donc là, j'imagine que j'accompagne ton trajet au travail. Ravi de partager l'habitacle avec toi et ravi de pouvoir t'accompagner également sur le chemin du travail. Je vais mettre également les petits cœurs, ils sont mis. Tout on est bon. Message de Sylvie. Coucou ma Sylvie, j'espère que tu vas bien. Je suis également ravi de te retrouver et bienvenue dans ton émission. Bonjour Cédric, mon bel ange terrestre. Regarde qui est à côté de moi. Ici. Toujours. Alors, il peut être caché par les fleurs à côté, mais autrement, toujours à côté de moi. Toujours avec moi. Bonjour Cédric, mon bel ange terrestre. Bon Joël, belle âme. Bonjour Géraldine. Bonjour Aline. Bonjour Eliane. Bonjour Leïla. Bonjour Myriam. Et toutes les belles étoiles. Enfin Cédric, je suis super heureuse que tu décides de prendre du temps pour toi, surtout continue dans le temps à prendre ce repos qui te fera le plus grand bien. Et oui, ce qui me permet comme ça de pouvoir vous rappeler que nous nous retrouvons désormais donc du mardi au samedi pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée, qu'il n'y en aura plus le lundi matin depuis cette semaine, et puis en fonction de mon état et du temps que je peux avoir, si je peux tourner, vous me retrouvez. Si je ne peux pas tourner, eh bien, je vous préviens dans l'espace communauté afin que vous ne vous inquiétez pas. Fatih, coucou Fatih, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, Joël, Géraldine. À vous tous. Merci Cédric, j'ai vibré avec Octave grâce à toi. Eh bien, gratitude à toi, Fatih. Et tac, le petit cœur est mis également sur la réponse de Géraldine. Quant à mon Aline chérie qui revient, tu me dis ceci, merci Cédric pour cette guidance. Octave m'a beaucoup parlé ce matin et c'est certain que la peur est toujours présente à l'idée d'une future rencontre car la déception et les blessures sont toujours
présente, même après 8 ans. Merci à Notre-Dame de la Charité pour son soin de ce jour. Belle et douce journée, gros bisous à tous les deux. Je t'embrasse également très très fort et merci pour ton message. Leïla, tu m'écris, et oui Cédric, il faut un temps pour le travail et 2 temps de pause pour mieux avancer. Ouais, absolument, ça je l'ai enfin accepté. Comme quoi, vous voyez, tout arrive, même si je sais que certaines étoiles vont être forcément déçues, même si elles le comprennent, que je ne sois plus présent le lundi matin avec vous pour commencer la semaine. Denise, coucou Denise, j'espère que tu vas bien, un réel plaisir également que de te retrouver. Bonjour Cédric, merci pour le latin, tu as raison de prendre ton dimanche. Merci pour ce latin. Pour ce matin, je pense. Tu as raison de prendre ton dimanche. Il faut savoir s'arrêter et prendre un peu de temps pour toi et Joël. Belle journée à vous deux ainsi qu'à Géraldine. Je t'embrasse également très très fort, Denise. Et je mets les petits cœurs sur les réponses à ton commentaire. Ghislaine, coucou Ghislaine, j'espère que tu vas bien. Ici, donc petit émoticône, merci infiniment. Isabelle, notre bébelle chérie. Bonjour Cédric, je t'écoute en faisant les poussières et que le médecin vient. Je pense que tu as dû oublier en attendant que le médecin arrive ou quelque chose comme ça. Ouais, mais comme je te dis hier, hein, une vraie fédulogie, bébelle. Hein. Tu m'épates aussi. Hein. Coucou mamie, bisous. Regarde, je ne t'ai pas oublié non plus. Qui est avec moi ici. Je suis très très bien accompagné entre ton ange ici et l'ange de Sylvie qui nous accompagne tous les deux. Donc sur le tapis de tirage. Jaune peut-être. Jaune or, non pas. Brigitte, absolument pas. Jaune or, non. Orangé, oui, mais ça ressort bien avec. Et puis, ici, quelle histoire ce tapis de tirage. Coucou mon ange messager. Coucou ma belle. Coucou mamie, bisous. De gros bisous à toi. Tu m'écris ensuite, oh monsieur Rouge-Gorge, absolument. Ouais. C'est vrai que j'ai été extrêmement. Je vois un Rouge-Gorge maintenant, je pense à toi. Tu m'écris ensuite, quel message extrêmement fort pour moi de Malvina, mais surtout d'Octave et de maman Marie. Tendrement, je t'embrasse. Ainsi que Joël. On te fait également de gros, très gros, énorme bisous, mamie, bisous. Message de Corinne. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, Joël et tout le monde. Je suis très fatigué actuellement. Rentré de Perpignan il y a 3 semaines. Bientôt. Et depuis, une toux grasse ne me quitte pas. Voilà pour moi. Je te souhaite une très belle journée. À toutes et à tous, restons dans l'amour. C'est la plus grande guérison. Prends soin de toi, surtout Corinne. Hein. Repos, si tu peux, en espérant que ça aille mieux déjà aujourd'hui. Ma douce Sylvie, tu m'écris gratitude Cédric, gratitude à Mère Marie, gratitude à Octave pour son message qui me parle énormément. Non, je ne me sens toujours pas prête pour une nouvelle relation. Bah, je crois que vous êtes quelques-unes comme ça, hein, à être dans ton cas, mais les choses viendront, donc ça sert à rien d'aller finalement à l'encontre de sa propre destinée, et quand les choses se présentent, elles se présentent. Après, tout dépend justement notre capacité d'adaptation et
Tout dépend justement à ce moment-là, hein, comme rien n'est fixe, tout est en perpétuel mouvement. On ne sait pas de quoi, je dirais, demain sera fait. Il y a tellement, tellement de paramètres à prendre en compte. Donc, laissons-nous porter et vivons vraiment dans l'instant présent. Bagheera, Bagheera White, hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je te fais d'énormes bisous et j'espère que ton genou ne te fait pas trop souffrir surtout. Coucou Cédric et merci, je t'en prie, merci à toi également. Géraldine, tu m'écris, coucou Géraldine déjà. Alors Géraldine, je l'apprends, je vous l'apprends pour tous les nouveaux abonnés. Géraldine est également la modo qui fait un super travail donc sur la chaîne. Bonsoir Cédric, je visionne ta vidéo avec beaucoup de retard. Merci à Malvina pour son message qui est fort utile. Eh bien, grand merci à vous pour tous vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout en fait. Merci. Toujours comblé hein, par vos messages, par ce que vous pouvez me transmettre au quotidien. C'est vraiment un honneur pour moi que de commencer ces journées en votre compagnie. Nous allons maintenant nous retrouver pour nos messages du jour. Aujourd'hui, je ne les ai pas pris avec moi volontairement. Ils sont à mes côtés, mais je ne vous les montrerai pas de façon à ne pas vous influencer aujourd'hui. Mais je sais que vous êtes déjà assez nombreuses à les connaître. C'est pareil, je ne vais pas systématiquement non plus vous répéter ici que les messages sont des messages intemporels, que vous pouvez revenir à n'importe quel moment sur les vidéos pendant 6 mois. Je ne vais pas vous rappeler non plus de prendre que ce qui fait résonance en vous, tout en ne rejetant pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Les messages peuvent tout aussi bien s'adresser à vous directement, comme les messages peuvent très bien également vous rappeler une personne de votre entourage proche. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ils peuvent également faire référence à quelque chose qui est terminé, qui est révolu dans votre propre vie, tout comme ils peuvent également mettre le doigt sur certaines choses que vous n'auriez peut-être pas envie de voir aborder, mais cela me paraît, écoutez, c'est comme ça, hein, comme j'ai l'habitude de dire en médiumnité également, tout comme ici dans les guidons, ce n'est pas parce que nous avons, admettons, un sujet que le tirage en lui-même va parler de ce sujet en question. Tout comme en médiumnité, hein, ici, ce n'est pas parce que vous venez précisément avec une photo que le contact s'établira avec cette personne. Ça peut très bien être avec une autre personne de votre entourage, et puis s'il n'y a pas de photo, et puis s'il n'y a pas de question, s'il n'y a pas de demande, et bien ça peut très bien également s'adresser à vous aussi. Voilà donc pour aujourd'hui. Finalement j'ai quand même fini par faire ce rappel, et donc aujourd'hui nous sommes en compagnie de Pedro. Ça fait quelque temps quand même que Pedro n'est pas venu nous rendre visite, et en compagnie également d'Hortense. Donc laissez votre intuition vous mener soit vers l'un soit vers l'autre, donc soit vers Pedro soit vers Hortense. Nous commencerons par le message d'Hortense, et puis nous irons voir ensuite le message que Pedro a à vous
transmettre par mon intermédiaire. Et puis, comme tous les jours, à l'exception donc maintenant du mardi où nous utilisons et nous faisons ce soin par la carte, ce soin collectif, hein, par la carte de l'oracle, donc Marie, Mère universelle, l'oracle de Marie, nous terminerons donc cette émission par l'une des cartes de l'oracle des sagesses de la nature. On se retrouve tout de suite avec donc Hortense, le temps pour vous de vous laisser votre intuition, votre cœur vous mener donc soit vers Hortense, soit vers Pedro. Et encore un immense merci pour votre présence et pour toutes ces marques d'affection qui nous unissent, vous et moi. Alors, toujours sur le même principe, 3 cartes. Nous commençons par le message donc d'Hortense que je vous représente. Voici notre petite Hortense qui nous fait le plaisir donc d'ouvrir ici ce premier message qui nous fait donc le plaisir de débuter les messages que les êtres de lumière ont à nous transmettre, à me transmettre et à vous transmettre donc par mon intermédiaire. Ça me fait penser que je n'ai pas pris la carte de Notre-Dame de la Charité. Je l'ai sous les yeux, vous devez normalement l'avoir à proximité de vous sur votre autel. Donc écoutez, même si elle n'est pas là, je dirais cette carte physiquement pour nous accompagner dans cette émission, nous sommes bien sûr imprégnés et remplis de ces énergies d'amour inconditionnel. Comme mardi, on va reprendre donc la sagesse du colibri, accompagné par les messages, donc ici l'oracle, les messages des étoiles, et puis nous terminerons par l'une des cartes de l'oracle, donc envolée sauvage. Allez, on y va, on va regarder un petit peu ce que notre colibri a à nous transmettre en ce début donc de journée par l'intermédiaire bien sûr d'Hortense. Allez, 3 cartes. Je vais vous expliquer aussi au fur et à mesure la signification de l'emplacement des cartes. Alors Pedro, j'aimerais bien que tu puisses te mettre ici légèrement en retrait puisque ce n'est pas ton tour, c'est le tour d'Hortense. Hortense, si tu pouvais venir là, ça serait formidable. On est bon. Allez, on va faire une coupe déjà pour commencer. Tac, tac. Quel est le message que tu as à nous transmettre en ce début donc de journée? On y va en 3 cartes. Alors, toute première, deuxième. Alors, la première carte ici sur la droite, sur la gauche, représente les forces en présence, les énergies en présence, les énergies positives. Ça peut être aussi une situation, la reconnaissance d'une situation. La carte par contre de droite que l'on va mettre tout de suite représente quant à elle l'opposition, ce qui pourrait venir s'opposer ici donc à cette carte. Et puis au milieu nous avons donc la synthèse. Exceptionnellement, ce que je vais faire, je vais prendre les 2 cartes ici et nous regarderons pour terminer donc le dos de deck. Allez, on y va. Merci Hortense. On va regarder ici tout de suite les 2 cartes. On nous parle des plumes tombées du ciel et du plaisir de batifoler. Alors, je vais vous montrer ces magnifiques
cartes. Donc la première, des plumes tombées du ciel. On nous parle ici des synchronicités. On nous parle des signes que nous pouvons avoir. Et je vais vous lire donc le message, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Alors pour tout ce qui peut être confirmation, tout ce qui peut être aussi présence à vos côtés, soutien, petit signe, je dirais, de l'univers, eh bien, ici, les choses se continuent, je dirais. Alors, c'est pas qu'elles se mettent en place, c'est que nous assistons en même temps et nous voyons de plus en plus de signes autour de nous. Et ces signes aussi nous invitent ici à pouvoir nous élancer et à retrouver finalement donc le plaisir de batifoler. Donc le plaisir de batifoler ici, c'est une invitation justement à la légèreté d'être, au plaisir, aux élans, à un regain de vitalité. C'est comme si finalement ici, nous avions l'autorisation de la part de nos guides, de nos proches, de l'univers, l'autorisation finalement d'enfin relâcher la pression et de tel le papillon, retrouver cette légèreté, pas tel le colibri aussi, vous me direz, et de voler. Donc ici, voler, c'est trouver la légèreté d'être avec un cœur enjoué pour trouver la joie là où elle se trouve. Toujours dans ce but d'épanouissement personnel, d'augmentation et de changement aussi, de vibration. N'oublions pas justement que ici, on me dit, n'oublions pas d'être heureux, d'être heureuse et de nous élancer. Je vois en même temps un grand champ de fleurs. Vous savez, j'ai cet enfant en même temps avec l'épuisette qui veut attraper les papillons car il s'émerveille de tout ce qu'il découvre, des insectes, de la magie qu'il peut y avoir. Eh bien, c'est exactement ce que nos guides ici nous invitent à faire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire une chose importante, ce qui veut dire que finalement, ce que nous leur avons transmis à travers nos prières, à travers nos pensées, à travers finalement tout ce que nous avons pu leur confier a été entendu et sur notre chemin ici, dans notre propre quotidien, nous pourrions assister à l'apparition de ce que j'appelle, et vous commencez justement à le savoir, à connaître l'expression que je donne à ces signes, à ces mystérieuses étrangetés qui nous viennent d'un autre plan et qui nous sont apportés par nos proches afin de trouver la légèreté d'être. C'est comme s'ils nous disaient: t'inquiète pas, fais-moi confiance, continue ta vie, trouve justement renforce ta vitalité, retrouve ce regain énergétique et je me charge du reste. Alors qu'est-ce que c'est bon de se sentir soutenu, de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Ici, on me dit également que ce message en lui-même s'adresse notamment à Eliane. Élancez-vous, c'est ce que l'on t'invite à faire. Papillonne ne veut pas dire aller butiner ici sur toutes les... Non, du tout, papillonner, la légèreté d'être. Retrouve cette légèreté. Par amour aussi, car, et ça c'est valable pour nous tous, le merveilleux, l'invisible nous porte, l'invisible nous booste, l'invisible qui devient visible par la matérialité à travers des plumes, à travers des heures miroirs, à travers tout un tas de signes. Ok ? Allez, on va voir ici, donc là déjà on est sur une très belle, un très beau message pour commencer.
quelque chose de soutien. On me dit ce message ici est un message de soutien, de réconfort qui nous est apporté par les guides, par l'intermédiaire ici d'Hortense. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle de flotter en silence. Donc actuellement nous flottons. Nous pourrions flotter. On nous dit que la méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Alors ici, flotter en silence, c'est la pratique bien sûr de la méditation, c'est la relaxation, c'est la détente, c'est trouver aussi un outil, je dirais, dans notre pratique spirituelle qui nous permet de pouvoir nous ancrer dans l'ici et maintenant. Nous ouvrons peut-être la porte également sur les autres mondes par cet état de conscience modifié. Ça peut être à travers le rêve. Aussi, où notre corps, je dirais, éthérique, peut aller se balader dans l'éther. Nous flottons en silence. Il peut y avoir un sentiment en même temps de flottement. C'est comme si nous étions là, actuellement, dans une sorte d'état, je dirais, de lévitation. On pourrait se sentir planer. Flotter dans l'espace. On pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, je me sens curieux. Bah oui, c'est justement parce que nous sommes en lien avec les autres plans, notre propre réalisation personnelle, notre propre taux aussi vibratoire va en augmentant, en s'accélérant et nous fait percevoir l'imperceptible et ceci nous donne un sentiment finalement de flotter en silence. Flotter en silence pourrait nous parler également, alors je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, c'est ce qu'Hortense ici me dit, que vous auriez pu, par le passé, déjà expérimenter le voyage astral. Vous me direz si ça parle ou non. Ici, flotter en silence, finalement, n'est ni il n'y a pas de caractère, je dirais, négatif dedans. On se sent porté par les éléments qui nous entourent, par les énergies, ici par nos énergies, qui nous permettent de pouvoir prendre de la hauteur et on va voir ici, bon, on est toujours accompagné, n'ayons pas peur ici, élançons-nous, nous nous élançons effectivement, et puis on se trouve dans un état un peu cotonneux, un peu bizarre, un peu... qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? Le rouge chèvrefeuille. Je vous montre ici cette carte. Le rouge chèvrefeuille qui nous dit « Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. » Ici vient en totale opposition, je dirais, une erreur d'appréhension, une erreur de compréhension, à savoir que cet état finalement de flottement n'est pas ici synonyme d'un mal-être que nous traversons ou d'un état de fébrilité, du tout. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Nos émotions montent en flèche, ne luttons pas contre nos émotions, acceptons-les, accueillons-les déjà et acceptons-les ensuite, de façon à pouvoir justement vivre le moment présent sans être dans une forme de lutte afin de pouvoir nous adapter. Laissons les émotions nous porter, nous traverser. On nous invite à utiliser la couleur rouge, donc utilisons la couleur rouge. On nous invite ici, pour celles et ceux qui sont intéressés notamment par les minéraux, on vous invite
ici à porter du jaspe rouge et aussi à ne pas vous laisser remplir par la colère, par une forme de conflit intérieur afin de pouvoir continuer de trouver et d'harmoniser finalement cet équilibre, cette harmonie. Voyez, ici on nous dit utiliser la couleur rouge pour apaiser et guérir, la guérison de l'âme, l'apaisement aussi du mental. Arrêtons de nous prendre le chou, arrêtons de rentrer dans une forme de mentalisation et vivons pleinement ici ce que nous avons à vivre. Acceptons, recevons, traversons ce que nous avons à vivre, à traverser, en nous ancrant. Alors vous allez me dire, oui, mais alors c'est curieux parce que tu nous parles d'ancrage, mais en même temps tu nous parles de flotter en silence. Eh bien oui, justement, le fait de pouvoir flotter en silence montre bien que nous nous ancrons et que nous sommes en lien direct avec notre part, notre dimension verticale, avec notre part de déité, avec notre soi supérieur, qui nous fait atteindre et percevoir le merveilleux ici autour de nous. Il y a un total émerveillement aussi qui nous est rendu possible, flotter en silence. Mamie Bisou, je pense à toi par rapport à quelque chose de bien précis ici, flotter en silence comme un luminaire accroché que tu vois bouger, que tu vois qui flotte en silence, d'accord, et qui vient justement aussi te dire que à ce moment-là, il y a eu un état de, conscience modifié qui t'a rempli vraiment du joyeux nectar de la vie, afin de te dire également, voilà, lâche prise, tout va bien, on s'occupe du reste. Ici, ne luttons pas contre le rouge chèvrefeuille, c'est-à-dire contre les douces et ardentes. Alors, douces et ardentes, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Vous pourriez me dire, j'aime pas le rouge. Bon, bah écoutez, en tous les cas, ici, le rouge pourrait se transformer aussi en colère, en quelque chose qui presque finalement le conflit, on voit rouge. Bon, ok, on va essayer de temporiser un petit peu tout ça ici, de façon à se laisser flotter justement en silence. Quelle est la résultante de ça? Carte du milieu, on y va, on regarde, on nous parle du bain d'oiseau. Le bain d'oiseau ici, qui nous permet, par cette distance nécessaire, par le fait d'accueillir et d'incarner pleinement ici nos émotions, de les vivre, de ne pas les refouler, de les accueillir. Tout à l'heure, nous avions par le message des anges qui nous invitait à mettre un terme, oui, à clôturer peut-être un chapitre de notre vie. Et bien ici, le bain d'oiseau nous renvoie directement à cette notion, puisque il nous dit, la carte nous dit ceci. Déjà, on a le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est un chiffre qui est très important, qui est rattaché à la Trinité. Nous, nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. On a peur de ça. En même temps, j'ai envie de dire que cette liberté, elle est là. C'est pour beaucoup, bien sûr, une notion. Beaucoup rêvent finalement d'être libres, mais quand certaines opportunités se présentent, alors il y a une peur. C'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de... on ne sait pas de quoi demain sera fait, et puis nous avons besoin d'être rassuré. Et pour ça, même si on a envie que ça change, on aurait peut-être tendance à rester ici dans notre propre zone de confort, c'est-à-dire dans quelque chose que nous maîtrisons, ou tout du moins pour laquelle nous avons l'illusion de pouvoir maîtriser. Le bain d'oiseau. Le bain d'oiseau ici qui me ramène directement sur cette forme de, vous savez, comme les reptiles qui vont
changer de mue. Ici, il y a quelque chose qui est en cours de mutation. On s'avance, on vit pleinement cette évolution de conscience, cette évolution spirituelle. Mais pour ça, il convient encore de prendre le recul, de couper les liens qui nous entravent avec notre propre histoire. Et donc, c'est de trouver la paix, la sérénité nécessaire pour pouvoir flotter en silence je dirais les guides, nos compagnons lumineux, nos compagnons de lumière, nos défunts nous viennent finalement parsemer sur notre chemin, presque un petit peu comme le petit poussé, non pas pour retrouver notre route, mais pour nous montrer justement la route que nous avons à prendre, et qui est en totale connexion avec notre âme, avec ici des éléments qui nous permettent de pouvoir fortifier, retrouver ce regain énergétique, afin de tempérer véritablement le flux d'émotions. L'eau aussi, la baignoire, l'eau, ici on est bien sur retrouver pleinement cette fluidité, cette clarté en nous, et laissons-nous en même temps portés par les éléments, par nous-mêmes. Ça ne veut pas dire devenons complètement... j'ai l'image en même temps de l'équilibriste, hein, du funambuliste, qui marche sur ce fil. Nous marchons tous et toutes justement sur un fil, sur le fil de notre vie. On peut avoir l'impression de tomber, mais en fait non, nous flottons. Nous flottons, et ici, bien sûr qu'il y a des choses les émotions, les pensées négatives qui pourraient nous faire du surplace. Mais ça nous raccroche vraiment ici, hein. C'est presque une enclume, quelque chose qui entrave notre propre progression en tous les cas. Donc ici, le rouge chèvrefeuille, eh bien... n'ayons pas peur de ce rouge chèvrefeuille, hein. Acceptons-le pleinement. Finalement, j'ai peut-être même pas besoin de compléter avec les messages des étoiles. En deux decks, on nous parle de quoi? Des bijoux étincelants. Je vous montre ici cette carte. Et on nous dit: vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Cette reconnaissance, nous l'avons pour toi, Hortense, pour ce message que tu nous as transmis. J'allais terminer, mais non, je n'ai pas pris de carte ici d'envolée sauvage. On va regarder donc ces cartes-là. Merci infiniment, Hortense. Nous allons pouvoir, tac, les ranger, les remettre sur le paquet, tac, et on va regarder donc ici avec donc l'oracle envolée sauvage. Alors, on va prendre le dé, hein, pour regarder ce que l'on nous dit. Quelle est la carte que nous allons devoir utiliser? Ah, Monsieur Rouge-Gorge encore ici, sur le dessus. Ça sera la carte 4. 1, 2, 3, et donc... Ah, encore un colibri. Très, très, très jolie, jolie carte, mais toutes ces cartes sont belles dans cet oracle. J'aime beaucoup les tons, les couleurs, les textures aussi. Tac, toi, tu n'as pas besoin de venir avec moi. Je vais vous remontrer cette carte. Et nous sommes avec la magie de l'oiselire. Je pensais que c'était un colibri, mais finalement c'est un oiselire. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate
et subtil. Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse? Il est unique, précieux, et demande ton attention et ta protection. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate et subtile? Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse? Il est unique, précieux, et demande ton attention et ta protection. Donc le message de la magie de l'oiseau lyre que je vous représente. Et cette fois-ci, donc avec Hortense, nous sommes bons et nous nous retrouvons d'ici quelques secondes avec le message donc de Pedro. Est-ce que... Alors, avec Pedro, je mets la télécommande ici, on repart. Allez, Pedro ici, Hortense, tu restes là. Tiens, va à côté des anges. Et on y va, donc ici, pareil, message en 3 cartes. Voyons voir quel est le message que Pedro a à nous transmettre. On va commencer par une coupe. Quel est ton message, s'il te plaît? Ok, touk touk. Allez, une coupe. Je regarde? Non. Que je ferai? Non. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Tac. Par contre, tu veux que je les étale. Ok. Alors, en 3 cartes. Voyons voir. En 3 cartes. Celle-ci. Ok. Pour la première. Parfait. Deuxième, s'il te plaît. Laquelle? Celle-ci. Ok. Et la troisième. Celle-ci ou celle-là? Non, celle-ci. Ok, troisième. Donc pareil, on va prendre le dessus et le dessous. Voilà. On va... Tac. Ici, on est bon et découvrons sans plus attendre. Donc, tu veux que je commence directement ici par le dos de deck. Bon, surprenant, mais... Alors, eh bien, on a le bain d'oiseau en dos de deck. Ça ne s'invente pas. Ici, nous commençons le message avec l'avant-dernière carte du message donc d'Hortense. Pour celles et ceux qui n'auraient pas regardé le message d'Hortense, je vous lis ici donc le message qui est rattaché à la carte du bain d'oiseau. Et je vais vous donner déjà
l'idée, c'est de se purifier, de couper tout lien avec des sujets, des situations qui nous sont toxiques, afin de pouvoir nous en libérer, afin de pouvoir retrouver ici cette fluidité énergétique, cette montée aussi, hein, de vivre pleinement et d'incarner cette montée de notre propre taux vibratoire. Le message de la carte est le suivant: nettoyez vos ailes, vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. On vous invite ici tout simplement à reprendre votre plein pouvoir et à transmuter le négatif en positif afin de vous alléger. Ici, comment les choses se passent, quel est ici le message actuel, où en êtes-vous? Très 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 jolie carte, nous sommes avec des bouquets de bénédictions et je vous montre ici cette carte. Voici le message: vos ailes cassées cicatrisent. Bon, ici on nous dit nettoyer vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Là, nous avons déjà une notion, à savoir que, une information importante, nos ailes, nos propres ailes sont en cours de cicatrisation. On nous invite bien sûr à nous détendre, on nous dit détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Je vous relis ici cette carte: vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Ici, on me dit que ça ne sert à rien, si ce n'est une dépense énergétique que nous pourrions justement éviter, de vouloir avancer trop vite. Prenons le temps nécessaire, prenons le temps qu'il nous faut afin de pouvoir renforcer ici et être vraiment acteur de notre propre convalescence. Si on va aller trop vite, vous pouvez être sûr que tôt ou tard, ce qui n'aura pas été dépassé, mais que nous aurions pu avoir l'impression justement d'avoir fait, reviendra à la surface. Donc prenons le temps nécessaire. On nous dit en même temps que s'il y a des ailes qui cicatrisent, c'est bien qu'il y a eu ici quelque chose qui s'est produit, un événement, une situation, et que pour ça, eh bien, nous recevons aussi et surtout un don miraculeux de guérison. C'est véritablement cette mutation, cette résilience. Transformer le négatif en positif, mais à notre rythme. Une personne qui a des problèmes de difficultés et qui a des difficultés pour marcher et qui utilise des cannes anglaises, si elle n'est pas prête et qu'elle abandonne ses cannes anglaises, pensant qu'elle est tout à fait capable de pouvoir aller se balader, va être arrêtée, mais alors très 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 rapidement, au bout de quelques mètres. Hein. Donc ici c'est pareil. Et nous avançons, bien sûr, de cette manière-là. Step by step. En français, marche par marche. Palier par palier, jusqu'à la prochaine expérience. Nous sommes invités ici, vraiment, par le dos de deck, à nettoyer nos ailes poussiéreuses afin de pouvoir voler plus librement. Et les choses sont en cours. Je comprends pourquoi Pedro souhaitait que je commence par le dos de deck. Les choses sont en cours. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer justement à cette guérison miraculeuse, peut-être par l'intermédiaire aussi de Notre-Dame, donc de la charité, qui nous apporte aussi tous ces bienfaits cette semaine. Donc là, il y a des choses. Qu'est-ce qui peut venir s'opposer justement à ceci ? C'est-à-dire que là, il y a aussi un travail d'acceptation à faire, de réconciliation avec soi. Un instinct naturel.
L'instinct naturel, ici, on nous dit, étant donné que nous sommes sur la carte de l'opposition, la carte qui s'oppose à la première, donc à celle de gauche, comprenez ici le message comme une invitation à entendre pleinement, non pas avec vos oreilles, vos esgourdes, mais avec votre âme et votre cœur. Voici le message. Vous savez dans quelle direction voler. C'est une invitation. Autrement dit, si vous savez dans quelle direction voler, vous pourrez ici vous détendre le mental, l'ego, accueillir ici en votre cœur, en votre esprit, ce don de guérison miraculeuse qui vous permet de continuer la cicatrisation de votre âme de la meilleure façon qui soit. Et ainsi, bien sûr, purifier vos ailes poussiéreuses. Ici, on peut me parler aussi d'un caractère finalement de miracle. Mazel Tov, c'est un miracle. Moi qui avais mal au dos depuis des années, je me lève, je n'ai plus mal au dos, je ne comprends pas. C'est que la cicatrisation ici sera terminée parce que vous savez dans quelle direction voler. Ici, on vous invite véritablement à briller, à retrouver cet éclat et surtout, finalement, à faire en sorte, par rapport peut-être à quelque chose qui vous freine actuellement, à ne pas vous sentir divisé, pluriel, éparpillé, comme s'il y avait plein de morceaux finalement de vous, mais que les connexions ne se faisaient pas, parce qu'il y a quelque chose qui était brisé, comme ce miroir brisé, qui pourrait se briser, par une attente trop importante, qui n'est pas finalement dans l'ordre du possible, avec des intentions qui sont peut-être trop hautes. Je ne sais pas si je suis clair, je l'espère en tous les cas. Vraiment. Quelle est la finalité, quelle est la synthèse, quelle est l'évolution ici de cette cicatrisation, de cette blessure et on revient sur cette carte. Flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. On me dit que tout est à sa place. Les choses se font. Peut-être pas aussi vite que vous aimeriez, mais elles se font. Et là, en synthèse, on nous dit, et on nous invite finalement, lorsque l'ego vient prendre le dessus, à méditer afin de prendre la distance nécessaire et à continuer notre ancrage afin de pouvoir retrouver notre propre dimension verticale.
Et ainsi, laisser nous réaccorder, je dirais, à notre propre déité, à notre soi supérieur. Tout va bien. Les choses se font. On est sur des messages très positifs. Hein. Et donc là, qu'est-ce que nous avions? C'est incroyable quand même. Le plaisir de... on a exactement les mêmes cartes que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Alors que nous les avons rebattues. Hein. On nous parle ici du plaisir de batifoler. Je vous relis ici cette carte. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Vous êtes accompagné et vous en avez l'autorisation. Au contraire, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin qui vous indiquent que vous êtes en cours justement de processus de réappropriation personnelle, de réappropriation énergétique. Et qu'à certains moments, il est bon, voire très bon, de pouvoir ici retrouver cette légèreté d'être, l'insouciance presque. Élancez-vous à votre rythme, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Laissez votre cœur vous porter. Vos aides, vos guides, vos défunts sont à vos côtés pour vous envoyer les messages dont vous avez besoin par ces étranges, par ces signes, par ces mystérieuses étrangetés qui jalonnent votre chemin. Ils sont là. En même temps, pour vous dire, tout va bien. Tout va bien. On se détend. On se relaxe. On trouve ici l'apaisement nécessaire. Mais en même temps, on pourrait Pedro me dit, oui, mais ce que tu dis, effectivement, est très juste. Je vous posais cette question qu'on vient de me poser à l'instant, qu'on vient de me demander de vous un instant, de vous transmettre. Avez-vous la patience nécessaire pour accepter précisément ceci? Je laisse ici, bien sûr, la question en suspens. Et c'est une question à laquelle vous n'êtes pas tenu de répondre maintenant, aujourd'hui. Mais c'est une invitation à équilibrer. Merci pour cette carte. Je ne pensais pas. Belle carte en même temps. Je vais vous la lire juste après. À rééquilibrer et à réaligner la tête, donc le mental, l'esprit, avec votre cœur et votre corps aussi. C'est important. Ici, on me dit les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Je ne vous ai pas montré cette carte. Je vous la montre. Très 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 jolie carte.
ces petits riens, ce sont ces petits riens. Le ciel dégagé à l'horizon. Et on nous dit que la tempête est passée, mon cher, ou ma chère. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Il y a un passage ici. Vous allez y arriver à sortir de cet état dans lequel vous pourriez vous sentir actuellement et que vous pourriez vivre, je dirais, comme une fatalité, peut-être parce que en vous, vous avez oublié la notion aussi que nous sommes en perpétuel devenir, que rien n'est fixe, que rien n'est immuable, mais qu'à un moment nous avons aussi besoin de pouvoir nous relever afin de pouvoir nous réapproprier notre pouvoir personnel. Croyez en vous. Merci pour, ici, la sagesse du colibri. Du coup, je n'ai pas besoin de l'autre oracle. Nous allons ici regarder. Pour terminer, quelle est la carte pour vous d'envolée sauvage qui vous accompagne? Quel est le message que l'oracle a à vous transmettre par mon intermédiaire, connecté bien sûr aux énergies de Pedro? Merci Pedro. Est-ce que je pourrais, s'il te plaît, avoir, j'en ai trop, paf, ta carte. On fait une coupe. Ok. Le dé. Et bien nous sommes avec la première carte que je vous présente ici. Les corbeaux, le nid, les arbres, on est sur une période automnale ici. Et on nous dit l'adieu au nid. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu y as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre encore. L'adieu au nid. C'est l'émancipation. C'est aussi ici, je pense notamment à tous les étudiants, les internes, à vos enfants, peut-être à vos petits-enfants aussi, qui pour la première fois ont quitté justement le foyer familial. Ça peut être ici dans l'éloignement géographique par rapport à des études, en tout cas par rapport à un premier métier aussi, par rapport à un certain nombre de choses. Cette cicatrisation, je pense qu'elle la mettre en rapport peut-être aussi avec un départ, une émancipation, une étape aussi. Au sein même de votre famille, par rapport à des études ou par rapport à un métier, quelque chose qui vous fait en tous les cas devoir vous déplacer, peut-être quitter la région, quitter la maison où vous êtes. Ça peut être les enfants aussi par rapport à l'école, encore une fois. Je vais vous relire ici le message et il va prendre tout son sens.
remercie ce nid. Alors, remercie ce nid, ça peut être ici, remercie la maison qui t'a protégé, permis de grandir. Vous voyez, ici, il y a un rôle éducatif en même temps. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu y as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre. L'adieu au nid. Ici, pensée toute particulière, remplie d'amour, de tendresse, de toute ma gratitude, et tellement, tellement plus encore. Pour mes parents, que je remercie pleinement de tout mon cœur, de tout mon être et de toute mon âme, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je vois vraiment une forme de séparation. On accompagne ces enfants, et puis un jour les enfants grandissent. Il y a des questions qui se posent. J'en parlais avec certaines d'entre vous autour de moi. C'est un message qui parlera à beaucoup, celui-ci. Cette cicatrisation, elle est à mettre en rapport avec ce départ du nid. Par rapport aux enfants, très très beau message. Il n'y a rien de nostalgique dedans. Absolument rien. Mais je pense à beaucoup d'entre vous ici. On va se retrouver pour notre dernière partie. Donc pour la carte ici de l'oracle des sagesses de la nature, je préparais un tout petit peu ici. Tac, la manière. Voilà, ça, les œufs. Mettre ça comme ça. Tout le jeu des 152 mots de Suzy Sen, je n'en ai pas besoin. Comme ça, je vais pouvoir surélever la carte de façon à ce que vous puissiez la voir. On se retrouve tout de suite pour notre dernière partie. Et ben, je suis toujours là. La télécommande ne semble pas fonctionner. Allez, tac. Voilà, on est bon. De très très beaux messages ce matin encore. Alors, tout que j'ai cherché, donc l'oracle des sagesses de la nature, évidemment, si je souhaite l'utiliser, c'est quand même plus pratique. Je vous rappelle que tout comme l'oracle de Marie, Mère universelle, ici, la carte en elle-même va vous permettre et nous permettre de réaliser un soin collectif touc. Allez, on va faire une coupe comme d'habitude. On est bon. Allez, la coupe. Touc. On va prendre maintenant le dé. Et bien, ça sera la première carte
carte. Vous ne le voyez pas. Voici la première carte. Oh, très 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 jolie carte. Si je la prenais à l'endroit, ça serait encore mieux. Nous sommes avec la carte du cerisier en fleurs et je crois que c'est la toute première fois que nous avons cette carte. Alors, comme toutes les cartes, elle est rattachée à une catégorie et cette carte est rattachée à un verbe. Nous sommes aujourd'hui dans la poésie du vivant. Je vous remontre ici cette carte et nous sommes avec donc le cerisier et nous sommes avec donc le cerisier en fleurs avec le verbe vivre, vivons. Je pense que ça parle très très bien par rapport aux messages qui nous ont été transmis. Et je vous lis ici donc le message du cerisier en fleurs. Je suis le miracle de chaque printemps. Après la léthargie hivernale, je suis la renaissance végétale qui chatoie, respire et embaume. Je suis le réveil de la vie qui transmue chacun de mes bourgeons soyeux en autant d'éclosions frémissantes à 5 pétales éclatants de roses. Je suis le cerisier en fleurs, je suis le miracle de la nature qui s'élance de la terre vers le ciel dans la sensualité lumineuse d'avril. Et pourtant, tu n'es plus au printemps, les saisons n'ont plus cours. Tu disparais, tu t'abandonnes, cerise sur le gâteau, je fleuris en toi. Tu es dans l'extraordinaire, même si je suis en toi, je ne te parle pas de toi. Je te fais plonger au cœur d'un pur miracle. Je suis le prodige de notre présence au monde. Ce miracle dans lequel toi et moi prenons racine. Je suis le ton des cerises qui n'en finit pas. Je suis le goût du noyau dans ta bouche. Je suis le silence dans lequel la vie s'offre à nous, toute nue. Laisse-toi cueillir à chaque instant par l'émerveillement d'être, tout simplement en vie. La vie est l'unique miracle immortel et fécond qui affleure chaque jour. Cette carte nous plonge au cœur de l'émerveillement. Elle nous fait prendre conscience que le simple fait d'être en vie relève du miracle. Très souvent, nous avons tendance à l'oublier. Chaque jour, il convient d'être à l'écoute de ce chant inouï du miracle de la vie. C'est un merveilleux cadeau qu'il faudrait apprendre à honorer dès le plus jeune âge. Ainsi, chacun se sentirait comme l'une des innombrables pièces de la gigantesque et miraculeuse mosaïque qu'est l'humanité à l'échelle planétaire. C'est précisément lorsque nous nous sentons reliés que nous pouvons alors honorer, chacun à notre manière, ce pur et sensuel mystère du jaillissement de la vie. Et alors fleurit en chacun de nous ce miracle de la vie qui nous redonne foi en elle. Le cerisier en fleurs est un voyage à la rencontre du miracle de la vie, du miracle de vivre, mais aussi une envolée immobile vers le Japon, le pays de l'âme, des sakuras et des haïkus. Le haïku, ou haïku, je ne sais pas comment on dit, est la forme poétique par excellence pour louer cette joie indicible d'être tout simplement en vie. Il s'agit d'un poème très bref, composé de 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes. Le poète japonais Issa, I2SA, un maître reconnu de cet art, porte un regard émerveillé sur le printemps. Être rien qu'en vie, à l'ombre des cerisiers, cela est miracle.
Je t'invite maintenant à célébrer ce mystère en créant toi-même un haïku. Et tu verras, cela t'aidera à savourer chaque instant en cueillant, recueillant et accueillant la vie. Albert Einstein disait et écrivit: il n'y a pas deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre comme si tout était un miracle. Je relis ici cette citation. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'un en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre comme si tout était un miracle. Et la question qui nous est posée par cette carte est la suivante. De quelle façon souhaites-tu vivre la tienne? Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour le fait d'avoir été présent. Je vous invite à me laisser vos haïkus ou haïkus, H-A-I-K-U, H-A-I, accent circonflexe, non, tréma, pardonnez-moi, K-U, dans l'espace commentaire, dans la maison des étoiles également. Et nous pourrons ouvrir demain, eh bien, écoutez, pourquoi pas l'émission avec vos haïkus. Donc, je vous rappelle ce qu'est un haïku. Le haïku est la forme poétique par excellence pour louer cette joie indicible d'être tout simplement en vie. Il s'agit d'un poème très bref, composé de 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes. Et je vous relis donc ici celui du poète japonais Issa. Être rien qu'en vie, à l'ombre des cerisiers, cela est miracle. Cela est miracle. Très beau. Être rien qu'on vit à l'ombre des cerisiers, cela est miracle. Si vous le souhaitez, moi j'attends vos haïkus. Comme ça, nous pourrons débuter l'émission demain avec, donc dans notre rubrique de cœur à cœur, avec ici la diffusion de vos poèmes. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. On se retrouve bien sûr ce soir dès 20h20 pour une toute nouvelle émission. Donc guidance sur l'actu. Et n'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de partager massivement, je dirais, cette vidéo, si cette vidéo vous a plu et vous a parlé. Je vais rallumer la télécommande tout de suite. Ici, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est comme ça. J'ai l'impression que les piles s'usent très très vite. Normalement, elle est rallumée. Et nous allons ici terminer l'émission, comme tous les jours, par la citation ici qui est mentionnée sur la carte. Et la carte du cerisier en fleurs nous invite justement à cette citation. En toi fleurit le miracle de la vie. Eh bien, grâce à vous, vous avez fait et vous faites fleurir le miracle de cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite, ici ou là.